Guy Koussou était notable de Port-Gentil. Nous le suivons sur un ancien débarcadère de la ville. Un site presque déserté par les pêcheurs à cause de la montée des eaux. Les populations qui faisaient la pêche sont obligées de s'éloigner de plus en plus de la côte. Parce que chaque fois qu'il y a, une petite marée, ces espaces-là que vous voyez, qui vous donnent, que vous pouvez voir maintenant au sec, sont totalement inondés. À chaque veille de grande pluie, la peur des lendemains incertains est presque dans tous les esprits. Henri Michel, défenseur de l'environnement, présente l'incivisme des populations comme facteur aggravant des périls qui menacent plusieurs quartiers. Au départ, c'était lors des marées exceptionnelles, marées d'équinoxe ou autres, où c'est que l'eau remontait jusqu'au grand village à travers les caniveaux. Mais il se trouve qu'après, par les pluies, ça rajoute de l'eau. D'autant plus qu'il se trouve que les gens ont une certaine forme d'incivilité et jettent beaucoup de leurs poubelles dans les caniveaux. L'envasement des canaux urbains, les constructions anarchiques et la destruction des plans d'eau, autant de difficultés qui embarrassent la mairie de Port-Gentil. On est obligé de travailler de manière manuelle et c'est très laborieux pour les équipes parce qu'elles ne sont pas nombreuses. Donc c'est un peu ça la conséquence. Et comme vous pouvez voir sur le côté là-bas, on voit bien que les riverains ne cessent pas de recueillir les sables des berges et ça a pour conséquence d'élargir la taille du canal. Du fait de l'emprise des forçages naturels sur la côte, Port-Gentil présente des risques de submersion à défaut de disparaître sous la menace des eaux. C'est ce que prédisent les études scientifiques locaux. En dehors donc du phénomène relativement naturel qui est lié à l'onde de propagation de la houle qui est relativement importante, donc le fait d'avoir modifié sa trajectoire, elle crée donc une onde qui est beaucoup plus importante et qui finit par avoir une pression sur les terres qui sont situées le long de la côte. L'une des solutions envisagées par le gouvernement gabonais est de déplacer Port-Gentil ou de reconstruire la ville. Une perspective apparemment irréversible pour des enjeux économiques.